Tu pensais que toutes les guerres se gagnaient sur le champ de bataille, pourtant la Grande-Bretagne a conquis un pays grâce à la drogue. Bienvenue en Chine. Tout commence au XVIIe siècle, après que l'empereur chinois Kangxi soit parvenu à mettre fin à la rébellion du Wushangyi, puis à unifier le pays en conquérant Taïwan. Craignant des rébellions et des coups d'État en provenance de la mer, l'empereur avait complètement interdit le commerce maritime pendant plusieurs années. Mais désormais, la menace était écartée, et il était temps de renflouer les caisses. En 1684, un décret impérial est pris. Le commerce maritime est de nouveau permis, et pendant presque un siècle, la Chine commerce avec le reste du monde, notamment les Européens. Le gouvernement impérial chinois reste méfiant, et il limite les zones d'accès à seulement quelques ports. Au milieu du XVIIIe siècle, la méfiance de l'empereur s'accentue. Il ne fait pas confiance aux marchands européens, on interdit aux étrangers d'apprendre le chinois et on ferme les comptoirs maritimes. Seul le port de Canton restera accessible. Mais les marchands européens sont mécontents de cette situation, notamment les Britanniques. Ils demandent de l'aide à leur gouvernement, on essaye de dialoguer, d'ouvrir de nouveaux comptoirs. L'empereur refuse. Mais la vraie difficulté du gouvernement britannique, c'est le déséquilibre commercial. La Chine est autosuffisante, elle n'a pas besoin de produits européens et refuse les échanges de marchandises. Elle, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Le problème, c'est que les Britanniques n'en ont pas. Mais ce n'est pas grave, ils ont bien mieux. Des champs d'opium à perte de vue.